Aujourd'hui, je vais à nouveau vous proposer une petite vidéo assez courte, mais qui correspond à un questionnement qu'ont beaucoup de sophrologues qui est zut, mon sophronisé, sophronisant, client, quel que soit le nom que vous avez envie de lui donner, évolue trop vite. Est-ce que je dois continuer l'accompagnement? Ou alors c'est carrément le client qui demande à arrêter au bout de 2 séances parce que tout va bien dans le meilleur des mondes, il a plus besoin, il estime qu'il n'a plus besoin de continuer les séances de sophrologie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Bon, première chose, si un sophronisé a envie d'arrêter les séances, on peut pas, je l'ai déjà dit ça un certain nombre de fois dans cette chaîne et vous le savez, on peut pas, c'est des adultes, on peut pas les attacher à une chaise et leur dire non, vous devez continuer. Ils ne se sont pas engagés avec nous sur un certain nombre de séances, même si nous, on a écrit un protocole où il y avait 7, 8, 9 séances. S'ils ont envie d'arrêter à la 2e, évidemment, ils peuvent le faire. Mais là, c'est un petit peu différent parce que la personne est clairement en train de vous énoncer que la raison pour laquelle il veut s'arrêter, c'est qu'il n'a plus besoin de séances. Et nous, en tant que sophrologue, on sait que c'est probablement faux. Je dis probablement parce que, et cette vidéo, j'ai oublié de le dire au tout début, mais elle va surtout concerner les sophrologues qui travaillent autour d'un objectif précis, donc qui proposent un accompagnement avec un certain nombre de séances autour d'un objectif précis. Vous savez très bien qu'on ne peut pas atteindre un objectif. Je donne un exemple de mieux dormir ou d'être plus confiant au travail en uniquement 2 séances. Mais pourquoi est-ce que le sophronisé a cette impression que tout va bien et j'ai plus besoin de faire des séances? Parce qu'ils se sentent mieux, ils se sentent effectivement beaucoup mieux. Ça peut être des personnes qui sont très stressées, qui sont très fatiguées et qui vont être très réceptives à nos séances dès le début. Elles vont se sentir beaucoup mieux. Elles vont réussir à vraiment rentrer dans les séances, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Pour certains sophronisés, il faut un petit peu de temps. Ils vont rien ressentir à la première séance, ils vont rien ressentir à la 2e et c'est à partir de la 3e qu'ils commencent à avoir des bienfaits. Pour d'autres personnes, dès la première, ils rentrent dedans, ils sont totalement dedans et ils ressentent un tel bien-être, ils ressentent un tel apaisement et peut-être ça a même des effets positifs sur leur sommeil et ils trouvent ça tellement incroyable qu'ils se disent c'est pas la peine de continuer. Mais vous, en tant que sophrologue, vous savez très bien qu'un accompagnement en sophrologie n'est pas un accompagnement pour se relaxer. Et ça, ce n'est pas le cas de la plupart des personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des personnes pensent que les séances de sophrologie, c'est fait pour se détendre et se relaxer. Donc, je dirais que dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas obliger le sophronisé de continuer, mais je lui donnerais peut-être une petite explication sans citer phase curative, phase préventive, étape 1, étape 2, étape 3, ça c'est notre cuisine interne, il n'a pas nécessairement à connaître tous ces termes-là et ça ne va pas lui parler. Mais juste lui expliquer que un accompagnement en sophrologie, il vise une transformation. Quand nous nous sommes vus pour la première fois, nous nous sommes mis d'accord sur un objectif et je vous ai bien expliqué que pour atteindre ce type d'objectif, il nous faut un certain nombre de séances. Alors effectivement, je ne peux pas savoir combien de séances il vous faudra dans les faits parce que vous pouvez évoluer plus ou moins vite. Et là, pour le coup, je vois que vous faites partie plutôt des personnes qui évoluent très vite et c'est super. Mais et bien sûr, dans ces cas-là, je peux enlever quelques séances par rapport au nombre de séances que j'avais prévues au départ. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a grosso modo 2 grandes phases dans un accompagnement en sophrologie. Il y a une première phase où on travaille justement sur le stress, sur le calme et tout ça pour vous donner des outils pour vous enlever de ce trop-plein de stress et vous donner des outils aussi pour vous calmer, pour calmer le système nerveux. Et il y a une deuxième phase où on va travailler sur les capacités, sur les ressources, sur comment ne pas retomber dans l'état dans lequel vous étiez au début. Donc, si vous voulez vous arrêter maintenant, évidemment, vous pouvez vous arrêter. Je ne vais pas vous obliger de continuer. Mais probablement, les résultats que vous avez là maintenant, qui sont très positifs et je suis contente pour vous, et je comprends que pour vous, ça soit super. Mais probablement, ils ne vont pas être pérennes parce qu'on n'a pas encore atteint cette deuxième phase de l'accompagnement où il est question d'aller chercher justement en vous ces capacités pour vous permettre de garder cet état-là en vous plus longtemps.
On n'a pas travaillé ces capacités-là, on n'a pas travaillé ces ressources-là. Donc, il y a des grandes chances, voilà, je peux pas prévoir l'avenir, mais il y a quand même des grandes chances que ce bien-être que vous ressentez maintenant, il soit de courte durée, il ne soit pas pérenne. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit au début, la sophrologie vise une transformation et il faut quand même un peu plus d'entraînement, un peu plus de répétition pour qu'il y ait réellement une transformation. Là, selon moi, d'après mon expérience, et vous pouvez dire d'après mon expérience, même si vous avez, si c'est votre premier client, d'après mon expérience, ce que vous vivez là maintenant n'est pas une réelle transformation. Même si je suis contente pour vous que ça fonctionne et que vous ressentiez les bienfaits de la sophrologie dès la première séance. Donc, vous donnez cette explication à votre sophronisé et bien sûr, il est quand même libre de ne plus jamais revenir s'il ne veut pas. Mais sachez pour vous, et transmettez cette explication à votre sophronisé que, a priori, il ne s'agit pas de quelque chose de pérenne. Il n'a pas vécu une réelle transformation et ces effets-là, ils risquent de retomber comme un soufflet dans très peu de temps s'il ne continue pas. Donc voilà, j'espère que cette explication vous aura aidé et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo.